Ce que peu de gens savent, c'est que Vincent Lindon vit avec un trouble neurologique depuis l'enfance. Des grimaces incontrôlables, une tension physique quasi permanente, et ce sentiment de vulnérabilité est exposé publiquement. À cet instant, tu te sens complètement nu. Comment faire pour prendre la parole quand ton corps ne suit pas ? Quand ton stress se voit, quand ça s'entend, quand ça déborde, et que tu dois quand même prendre la parole. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et on va décortiquer pour ça le mental, tout ce qui se passe dans la tête d'un immense acteur français. Il est surtout resté en arrêt devant moi, parce qu'il a trouvé que j'avais énormément de tics. Aujourd'hui, il faut savoir que j'en ai que 2 ou 3 à la minute, et qu'avant j'en avais 5 à 6 000. Il y a des jours où j'ai ce nœud dans le ventre avant de prendre la parole, parfois sans raison, parce que voilà, il y a du monde devant moi, parfois juste quand je sais que je vais devoir être vrai. Alors imagine une seconde, ton corps te trahit à chaque instant, avec des grimaces, des gestes incontrôlables, une tension, une crispation qui ne te lâche jamais. C'est ce que vit Vincent Lindon, l'acteur, et pourtant il est devenu une voix que toute la France écoute. Et ça, c'est pas du cinéma, c'est une vraie transformation profonde née de ces difficultés. Je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas comment je vais aller d'une pierre à l'autre. Le pitch, c'est l'aventure de 2 domestiques, Cécile de France et vous. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te révéler tous les secrets de cet immense acteur, son mental, comment il a pu élaborer des techniques concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès demain dans tes futures prises de parole. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme Lacour, j'accompagne les cadres et tous ceux dont la prise de parole est un prérequis dans leur métier et qui veulent pouvoir bien mieux gérer leur stress quand l'environnement devient hyper exigeant. Quand on parle de prise de parole, on imagine souvent des techniques, des astuces, des méthodes. Mais pour certaines personnes, parler, juste parler, c'est déjà un acte de courage. C'est un véritable combat invisible et permanent. Chaque mot, chaque phrase devient un effort. Chaque regard en soi, c'est un risque d'être jugé. Et pourtant, certains choisissent de se montrer quand même, de s'exprimer, de tenir bon. Et Vincent Lindon fait partie de cela. Je peux plus me présenter dans la caméra, je peux plus. Je peux plus me supporter. Quand je me vois sur le combo, c'est-à-dire cette petite machine où on peut vérifier la prise juste après avoir tourné, je peux plus supporter ma tête. Et mes cheveux, la vieillesse, je me trouve empâté, je me trouve gros. Vincent Lindon, c'est 40 ans de carrière, une palme d'or, une authenticité qui fait de lui une référence. Mais derrière cette réussite se cache une réalité que peu connaissent. L'éthique, c'est, je sais pas, Depuis que t'es tout petit ? D'abord, depuis que je suis tout petit, je n'ai absolument aucun complexe. Ça m'est complètement égal. Et les gens, généralement, oublient au bout d'un moment que j'en ai. Et quand je tourne, à partir du moment où on dit moteur, je louche. Il dit que lui, il voulait que tu aies des tics pendant le film, et que dès que la caméra, dès que tu entendais le clap, tu n'avais plus de tics. Donc tu es fait pour faire du cinéma. Et je fais pas exprès, je ne pas de tics, c'est automatique. Ce que peu de gens savent, c'est que Vincent Lindon vit avec un trouble neurologique depuis l'enfance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des spasmes musculaires involontaires, ça veut dire des grimaces incontrôlables, une tension physique quasi permanente, et surtout, cette difficulté à coordonner la pensée et la parole. Il sait ce qu'il veut dire, mais il y a un décalage, comme si le corps voulait aller plus vite. Je vais faire un bloc pour toutes les questions que vous allez me poser. J'ai peur de rien de tout ça. J'ai beaucoup de peur. Je n'ai ni peur de la jeunesse. Au contraire, j'adore les jeunes. Je suis quasiment bien qu'avec eux. Je les trouve passionnants quand ils sont passionnants. Imagine, tu dois prendre la parole, mais ton corps te dit d'aller moins vite. Ton corps te dit stop. Tu sens ton visage se contracter sans prévenir, tu sens tes épaules là qui sursautent, tu sens ton débit qui devient saccadé, qui devient presque haché aussi. Et c'est pas du stress ça, c'est pas une petite nervosité au passage. Imagine que c'est ton quotidien, c'est celui de Vincent Lindon en fait. Quand il est face aux caméras, quand il est face au regard des autres, face à lui-même. Et psychologiquement, c'est un vrai combat parce que voilà, tu as une conscience aiguë de chacun de tes tics, tu as une peur constante du jugement et tu vis toujours dans l'anticipation hyper anxieuse des mots que tu vas prononcer. Et ce sentiment de vulnérabilité est exposé publiquement. À cet instant, tu te sens complètement nu. Mais là où ça devient fascinant, c'est que cet immense acteur a développé une manière d'être
qui transforme ses faiblesses en force absolue. Chez lui, rien n'est lisse. Et c'est justement ça qui capte l'attention. Il cherche pas à cacher, il surjoue pas, il est là, entier, avec lui-même. Et ça suffit à créer de la présence. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment il arrive à transformer ce que d'autres appelleraient un enfer, un défaut, en quelque chose d'autre, en empreinte, en intensité, en autorité. On sait pourquoi on est comme ça, de plus en plus. Je parle pour les obsessions, les tocs, les tics, les maniaqueries. S'accepter. Comme il reste moins d'années, on se dit, ça serait bien qu'on fasse la route, donc à plusieurs, et qu'on s'entende bien, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si c'est pour que ça hurle dans le bus tout le temps, ça vaut pas le coup. Quand il est habité par un sujet, tous ses tics disparaissent. Mais au fait, quel est son secret? Son secret, c'est qu'il ne parle jamais en tant que Vincent Lindon, l'homme vulnérable. Il devient le messager de ses convictions. Et là, tout change. Il parvient en fait en se connectant émotionnellement à 100% de ce qu'il dit. Il laisse sa passion prendre toute sa place. Il oublie son ego. Il parle plus pour être bon, pour être beau, pour être brillant. Non, il parle pour que ça compte pour lui. Et le résultat, il est fou. Tous ses tics disparaissent. Parce qu'il est plus dans cet instant, dans une sorte d'auto-observation. Il est plus en train de se surveiller. Il est simplement complètement immergé dans son message. Parfois, d'ailleurs, j'ai pas assumé. Il y a des trucs du Vincent d'avant. Je suis pas dingue. Rien de grave, hein. Mais des moments d'insouciance, d'égoïsme. C'est Camus qui a écrit cette très belle phrase. Il a dit « Essayez de tenir sa parole ». Allez leur expliquer aux gens. Bon, allez leur expliquer aux gens la non-compétitivité de l'industrie. Vous me parlez des salariés. Allez leur expliquer. Je ne vais pas demander. Moi, je vous parle des salariés, je vous parle des 1100 personnes. Allez leur expliquer. Allez leur expliquer. Je ne vais pas leur demander. Une entreprise qui a fait 17 millions. Non, vous allez l'entendre. Qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Allez leur expliquer qu'ils vont perdre leur travail parce que l'usine n'est pas assez compétitive. Plutôt que de cacher ses problèmes, Vincent Lindon fait quelque chose de génial. Il les intègre dans sa communication. Sa stratégie, elle est simple, mais en fait hyper puissante. Il ne nie pas ses difficultés. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Quand c'est pertinent, il en parle ouvertement. Et surtout, il les transforme en preuve d'authenticité. Ce que les autres pourraient voir comme un défaut, ça devient à ses côtés une marque de sincérité rare. Et là, il y a quelque chose qui bascule. Parce que le public, dans ce cas-là, il n'est plus là pour juger, il est là pour écouter parce qu'il sent que c'est sincère et que c'est vrai. Très sincèrement, le problème. Le problème, c'est que je vous ai dit que je ne voulais pas répondre à cette interview. Et j'ai pris la peine de vous téléphoner par gentillesse et par politesse. Je vous ai expliqué pendant une demi-heure pourquoi je ne voulais pas répondre à un journal. Et vous répondez ma réponse dans le journal. Donc ça s'appelle une trahison. Bah, écoutez, je pense qu'on s'est très mal compris, j'en suis sûr. Non, vous m'avez très mal compris. Mais je me fous que vous m'admiriez. Je m'en fiche qu'on me déteste. Ça n'est pas le problème. J'ai fait un effort en téléphonant à un homme qui se dit journaliste et grand reporter et qui l'était. Je lui dis pourquoi je ne veux pas être dans l'interview. Et vous commencez l'interview en racontant l'anecdote. Donc je suis outré. Je suis en vacances. Je suis énervé. Vous me foutez le bordel et vous me foutez de mauvaise humeur et je suis triste. Est-ce que c'est clair ? On s'est mal compris. Non, on ne s'est pas mal compris. Vous m'avez mal compris. Alors maintenant, je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et voilà, c'est comme ça. Vous avez fait une connerie, vous avez pris votre race ce matin. C'est pas non plus un drame. Hein. Vous allez vous en remettre, à mon avis. Aujourd'hui, Vincent Lindon ne subit plus ses blocages nerveux. Il arrive à les transformer en choix artistiques. Quand il fait des silences, ce sont plus des vides gênants, ce sont des moments de connexion. Quand il hésite, c'est pas synonyme de malaise ou de mal-être. Ces hésitations créent de l'intensité et nous tiennent en haleine. Quand il a son fameux débit saccadé, très irrégulier quand il parle, c'est pas un défaut à corriger, c'est un rythme unique qui est le sien, c'est une tension qui est maîtrisée, qui capte tout, parce qu'en fait ça lui ressemble, et la magie elle est là. Ce qui avant était subi, ça devient quelque chose de maîtrisé, et même, je dirais même de quasiment hypnotique, parce qu'on n'écoute pas, on n'écoute plus malgré ces tics nerveux, on écoute grâce à eux.
En préparant cette vidéo, ce que cette personne, ce que cet acteur m'a appris, c'est que derrière tout ça, il n'y a pas de technique. C'est un certain rapport au monde, c'est un certain rapport à soi-même, à la parole. C'est le courage d'exister tel que l'on est. Même quand on tremble, même quand on rougit, même quand on sent qu'on va s'évanouir face à 25 personnes. Et derrière tout ça, il y a 3 leçons hyper importantes à retenir. Vincent Lindon nous enseigne une règle d'or et elle est applicable partout, y compris en milieu professionnel. La règle, c'est la suivante. Ne pas corriger. Ne surtout pas corriger, mais plutôt transformer. Si par exemple tu te sens hésitant, si tu bégayes dans ton codir en réunion, fais-en un rythme, fais-en un tempo qui capte l'attention. Si tu te mets à rougir quand tu prends la parole devant ton N+1, montre que tu tiens à ce que tu dis. C'est pas un défaut en tant que tel, ça démontre une forme d'implication. Si tu te mets à trembler avant de pitcher un projet, ça veut dire que c'est important pour toi. On va voir que c'est important pour toi, que tu n'es pas là pour réciter, mais plutôt pour porter un message qui fait du sens pour toi. Dans un monde où l'image compte parfois beaucoup plus que le fond, tu as vraiment une carte à jouer par ta sincérité, par ton authenticité. Tout ça, ça peut devenir ta plus grande force. C'est pas ce qu'on cache ou qu'on maquille qui crée du lien. C'est ce qu'on assume. Donc, pose-toi la question suivante. Quelle part de moi j'essaie de dissimuler quand je prends la parole ? Je le répète, quelle part de moi j'essaie de dissimuler quand je prends la parole ? Et si c'était là ma vraie force, si c'était là, finalement, mon trésor caché. T'as ramassé quelqu'un une fois dans ta vie pour la police de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches ! Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde là, mon gros. Et voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible. Son secret ultime, c'est qu'il sort de lui-même. Il ne part pas pour lui, il part au service de quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui change tout. Si tu veux adopter cet état d'esprit, commence par te reconnecter profondément à ton message. Pourquoi je prends la parole ? Qu'est-ce que je veux faire passer au fond ? Et pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui est le plus important que mon confort, là, maintenant ? Parce que oui, ok, le confort c'est tentant, mais ta capacité à te connecter à ta mission, c'est ça qui va te permettre de traverser le stress quand tu prends la parole. Quand tu laisses cette mission prendre le contrôle, quand tu te connectes à tes valeurs hautes, alors à ce moment-là, ton corps va s'aligner. Ta parole va s'ancrer. Et ce que tu dis devient impactant. Alors, un conseil, pose-toi cette question avant de prendre la parole. Qu'est-ce qui est plus grand que moi et que je veux défendre là, maintenant ? Parce qu'à partir de cet instant, tu ne parles plus pour briller ou pour prouver ta valeur. Et ça fait du bien, parce que à force ça, c'est fatigant. Vincent Lindon prouve quelque chose de fondamental. Il prouve que l'imperfection assumée crée beaucoup plus d'impact que la technique parfaite. Et pourquoi ça fonctionne ? Ça fonctionne parce que l'authenticité, ça crée de la connexion émotionnelle. Parce que la vulnérabilité, ça génère de l'empathie. Parce que l'imperfection, ça rend humain, ça rend crédible. Dans un monde de compétition où tout le monde essaie d'être toujours performant, voire parfait, être vrai, c'est extrêmement rare, donc très précieux. Alors oui, on pourrait se dire, c'est bien beau Jérôme là, ça marche pour un acteur, mais moi je suis dans un monde de professionnels et je fais pas du cinéma. Mais ce qui est valable sur scène ou face caméra, ça l'est aussi dans une salle de réunion ou dans un comité de direction ou face à ton équipe. Pourquoi ? Parce que les mécanismes sont strictement les mêmes. On écoute une personne pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est présente, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est habitée. Ce qu'on retient, c'est pas le sans faute. Ce qu'on retient, c'est l'intensité. Ce qu'on retient, c'est l'alignement. Ce qu'on retient, c'est le courage de dire vraiment quelque chose. Et ça vaut autant pour un discours politique qu'un cadre d'entreprise. Ce que Vincent Lindon nous montre, c'est que tu peux être en lutte à l'intérieur et hyper impactant. Tu peux trembler et faire passer tous tes messages. Tu peux être imparfait et pourtant inoubliable. Alors non, le but, c'est pas de devenir un acteur ni de jouer un rôle. Le but, c'est de prendre la parole là où on est. Ne plus chercher à cacher ce qui déborde, mais d'en faire quelque chose. D'en faire une présence, d'en faire une signature, une vraie force. Et t'as pas besoin d'être
parfait pour ça. Tu as juste besoin d'être vraiment là, d'être engagé, d'être aligné avec toi-même, à ton service et au service de ce que tu portes. C'est ce que Vincent Lindon nous rappelle dans cette vidéo. C'est ce que tu peux, toi aussi, incarner dans ton job, dans tes prises de parole, dans ta manière d'être. Pas en lissant, pas en maquillant, mais en transformant. Alors si toi aussi tu veux transformer cette tension intérieure en intensité d'expression, en authenticité, je t'ai préparé un espace pour ça, il est en description de cette vidéo, il est gratuit. Tu y trouveras des clés, tu y trouveras des exercices, des partages et surtout un lieu unique pour grandir. Je te souhaite bonne route.